Ardo, comment tu te sens là? Koutsi-koutsa. C'est-à-dire? Dis encore? C'est-à-dire koutsi-koutsa. Ah, Franck, comment tu te sens? Comme ci, comme ça. Arrêtez, comment tu te sens? Ouais, tu sais, à la première mi-temps on a bien joué, mais je pense qu'on peut faire mieux à la deuxième mi-temps quoi. On va changer un peu la technique, mais Allez, voilà, ta gueule. Voilà, on monte vers les pistes avec les œufs. Aussi là, t'as bien frère, c'est moi qui vais remboursé en premier. Venez voir, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous voyez ces traces? Vous voyez ces traces? Ce n'est pas un animal comme les autres. Vous voyez la taille? C'est un yeti? C'est un yeti. C'est un yeti. Alors je vous propose quelque chose. On poursuit la trace, on essaie de retrouver le yeti. C'est pas dit qu'on arrive vivant, ok? La dernière fois, je suis parti avec une équipe. Je suis resté tout seul, je suis revenu tout seul. C'est horrible. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. C'est pas très rassurant quand vous dites qu'on sera pas vivant. C'est pas grave. On est 3, il faut qu'il en reste au moins un. Voilà. Il suffit d'avoir un peu de chance. Allez, on y va. Mais vous êtes guide, vous avez plus d'altitude que nous. Les traces du yeti. C'est le yeti qui est passé par là. Monsieur, Oui. j'en peux plus. Alors on veut vous proposer de rester ici, mais d'aller vous faire manger, non pas par le yeti, mais par les loups. Regardez, le yeti, il est là-bas. Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Monsieur, qu'est-ce que vous avez? Tournez-le. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu le yeti? Le yeti, vous l'avez vu? On cherche le yeti. Vous l'avez vu? Le yeti. Il a la tête givrée, Qu'est-ce qui se passe? crois. Au secours! Qui est infirmier ici? Moi! Ah, vite!
Il a la tête givrée, les lèvres gercées. Il a une hypothermie. Il faut le laisser ici. Ok. Regardez ce qu'on voit en face. Le Yeti. Le Yeti est là. Faut vite courir pour l'attraper. Go, 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 go. Oh putain, je m'en fous. Voilà. C'est vu. Le membre de l'équipage est épuisé. Quand nous sommes arrivés à quelque chose, ce n'est pas un Yeti. C'est parce que nous sommes dans le musée sans mur. C'est un couple qui était ici avant, à l'ère préhistorique, et qui a gelé pendant les périodes de glaciation de la Terre. Donc vous voyez ce qui se trouve. Donc si on ne fait rien, Je vais pisser. continuons à réchauffer la planète, Au montage, hein, Joe. parce que sinon on va finir comme allez, on repart à la recherche du Yeti. Le Yeti se trouve parmi nous. Donc nous allons passer par un chemin détourné pour l'attraper. Le Yeti est là. Le Yeti se tient devant nous. Regardez. Il y a un Yeti. Approchez. Approche. Le Yeti est là. Il nous appelle. Le Yeti. Il nous voit. Vous le voyez? Oui. Allez, on l'attrape. et on le- En courant à la trappe. Eh. Le Yeti est devant nous. Oh putain. Voici le Yeti là. Le Yeti. Le Yeti s'enfuit. Bombardez-le. Bonjour, aujourd'hui dans SOS Famille, nous allons assister une famille au bord de la crise de nerfs. Aujourd'hui, monsieur et madame Coste ont décidé d'aller faire une petite randonnée en raquette dans les Pyrénées de Font-Romeu. Sauf que ce qui s'avérait être une simple balade familiale tourne très vite au cauchemar. La mère est fatiguée, la mère craque. En plus de ça, le petit frère, le petit Rémi Coste, 16 ans, tourne à bout. Ses parents sont à bout, ils en ont marre. Ils prévoient, dans un plan machiavélique, de l'abandonner dans la forêt. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Et avec Pascal, le grand frère, nous allons essayer de amortir la situation. Donc vous pouvez voir le comportement du jeune. Attends. Complètement turbulent. Venez voir avec Pascal. Arrête de le lever comme ton fils. Tu vas te calmer, hein. Ça monsieur, vous allez bien? Oui, oui. Oh, l'équipe est à vous, on hésite à arrêter le tournage là. On se pose des questions. Ce sont des situations extraordinaires. Nous n'avons jamais vécu une telle tension sur le plateau de tournage. Voilà. Donc, le petit frère est complètement énervé et je crois qu'il a compris qu'on allait l'abandonner. Il veut pousser tout le monde à bout. Actuellement, Pascal le grand frère est dans une difficulté. Mais pour le prime time, je pourrais l'aider. Mais pour le prime time, pour l'audience, nous allons le laisser se démerder. Attends. Ça va faire de l'audience. Arrête. Allez. Arrête, c'est bon. Attends, je suis bloqué pour voir les photos maintenant. Ah putain. Il y a un point de vue là-bas. La famille est en pleine tension au bord de la crise de nerfs. J'ai poussé la vie. Ils se décident, ils essaient de savoir par quel chemin où aller. Regardez, observez la situation. Actuellement, ils décident de savoir quel chemin prendre. Chemin 9, chemin 10. Attends, arrête. J'en ai perdu là. Je vole pas, on est perdu. Alors, vous voyez, le père a envie de taper sa femme. On sait pas pourquoi. Oh, tu te calmes hein. Parce que t'as une embrasse ici là, que ça arrive le problème. On est là au maximum. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut faire tout ça. L'enfant va essayer de montrer son habileté et de conduire ses parents. Mais il est débile en fait. Voilà, il est débile tout simplement. Regardez-le. La mère se contente de prendre des photos et ne résout aucune situation. Le père fait des trous, toujours des petits trous. Et Rémi regarde un plan mais le prend à l'envers. Allez, bon. La famille repart. Nous allons dans un calvaire, un point de vue. Nous allons voir ce que nous allons voir. Allez, Rémi est down. Oh, Rémi fugue.
Va le chercher, c'est ton rôle. Oh Michel, reviens ici. Ta couille. Je sais plus comment il s'appelle. Ta couille, Michel. C'est vu. Filmé. Voyez le Yeti comme C'est filmé.